Notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous sommes dans les coulisses du fameux concours de l'Eurovision. Cette émission est suivie par 200 millions de téléspectateurs chaque année dans le monde. Aujourd'hui, Amir, le candidat français, nous sert de guide pour mieux comprendre l'organisation de ce gigantesque événement. Au cœur de l'Eurovision, un feuilleton de Simon Ricotier, Lou Krikorian et Karim Annette. Précédemment, Amir, le candidat français, a participé à la demi-finale. Une prestation jugée convaincante. Sa cote monte auprès des parieurs et des journalistes. De quoi rassurer les supporters français venus à Stockholm. À l'Eurovision, certains lieux échappent aux téléspectateurs. La bulle des délégations, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais en fait c'est la zone où les personnes qui accompagnent les artistes, puis les artistes, se reposent, vont manger, on éloge, et on regarde aussi le spectacle depuis cet endroit-là. Pour Amir, le candidat français, le concours restera un souvenir marquant, comme les moments passés en coulisses. Voici l'énorme pièce de HMC Maquillage Coiffure, où ils sont en train de se reposer, c'est normal, ils ont déjà maquillé et habillé tout le monde. Donc chacun des pays est affiché. Ici, après, je ne sais pas lire le suédois, mais pour Frankrike, qui est moi-même, il y a marqué Vanglig Grooming Menlit Brunare Fundation Anhas Egenhud Ton Haretska Seutsomhan Just Harvaknat. Ce qui veut dire que j'ai envie d'avoir les cheveux comme au réveil et le maquillage un peu mat. Voici mes préférences. Ici, les 43 pays représentés se côtoient tous les jours. Hello, good luck. Thank you. En exclusivité, la chanteuse autrichienne qui s'appelle Zoé. Ouais, bonjour. Bonne chance, Zoé. Si la plupart des pays sont représentés par une chanson en anglais, Zoé aussi a choisi une autre langue que la sienne pour l'Eurovision. Loin d'ici, la recherche du paradis. C'est un pays loin d'ici. On chante. Mon père et moi, nous écrivons beaucoup de chansons ensemble. Et quand on a commencé à écrire de la musique, à faire de la musique ensemble, c'était par hasard, c'est devenu français. Parce que j'étais au lycée français de Vienne, lui aussi, et à un moment, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et ça montre qu'il n'y a pas de limite de langue ou de barrière, c'est la musique, c'est la musique. Quand le soir tombe sur Stockholm, le travail des candidats est loin d'être fini. Ce soir-là, les délégations sont invitées à l'hôtel de ville. Une réception est organisée en leur honneur. Oh pardon, je ne sais pas comment ça marche. Je suis désolé. Et il faut se plier au protocole. Chacun son tour sur le tapis rouge. Si les candidats suivent ce rythme effréné, entre cocktails et interviews, c'est qu'ils sont aussi là pour faire connaître leur musique aux médias. Évidemment, le travail est d'entretenir une bonne relation et voilà, d'espérer de pouvoir continuer aussi cette relation pour promouvoir l'artiste et pas justement que sa présence à l'Eurovision, mais aussi son album et tout ce qui sont ses projets personnels futurs, quoi. Le chef de la délégation française le sait, même si Amir ne gagne pas cette année, son passage à l'Eurovision peut lancer sa carrière. Car certains candidats du concours y ont laissé leur empreinte, comme l'Autrichienne Conchita Wurst, il y a 2 ans. Donnez-moi ma chance. En 1988, une jeune Québécoise gagne l'Eurovision pour la Suisse. C'est le début de la carrière de Céline Dion. Il y a eu aussi des tubes planétaires, comme la chanson qui fait gagner l'Italie en 1958. François Lermite, le supporter français, profite de son séjour à Stockholm
pour s'essayer au journalisme. And you know some words in French? Ça peut être pas mal, ça. Avec un ami, il réalise des vidéos pour un site internet de fans de l'Eurovision. De quel pays vous venez? Sweden, Portugal. Et selon vous, qui va gagner le concours? Probably Russia. Mon favori, c'est Chypre. Leur mise en scène, leur musique, ils sont originaux, ils font ce qu'ils aiment. Aussitôt tourné, aussitôt mise en ligne. La France semble avoir gagné des points chez les fans. Reste à savoir si elle pourra garder son avance jusqu'à la finale de samedi. Elle est désormais une